Professeur Kotek, merci de nous recevoir. Pourriez-vous nous dire que vous inspire l'accusation de M. Van der Beken concernant l'armée israélienne qui kidnapperait et tuerait des enfants palestiniens pour revendre leurs organes? Mais en tant qu'historien à la fois de l'histoire du peuple juif et de l'antisémitisme, ça m'inspire des sentiments assez mitigés, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, ce professeur-là? Il nous raconte une histoire qui est ancienne, qui est aussi ancienne que l'antisémitisme chrétien, c'est-à-dire selon lequel les juifs procéderaient à des rites sataniques, et notamment à l'assassinat des enfants. Donc, je ne sais pas si c'est un antisémite, c'est son problème. Ce que je peux dire, c'est ce qu'il dit, malheureusement, procède de ce qu'on appelle des antisémites, c'est-à-dire de mythes qui sont millénaires, enfin qu'on peut dater à peu près du XIIe siècle. Ce moment de basculement où on accuse les juifs non pas de ce qu'ils sont, des juifs, mais de ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire qu'à partir du XIIe siècle, les juifs se voient accusés des pires torts. Les juifs sont accusés d'incendier, sont accusés d'empoisonner les puits, sont accusés d'être responsables de la peste, des grandes maladies, et surtout surgit en 1144 en Angleterre l'accusation sur laquelle les Juifs tueraient des enfants chrétiens pour des raisons religieuses. Alors c'est une accusation totalement absurde, mais qui fonctionne, parce qu'elle répond à une certaine demande sociale et une certaine demande politique. Et là, c'est la naissance de ce que moi j'appelle en tant qu'historien l'antisémitisme. Alors c'est quoi l'antisémitisme? En gros, c'est très simple. L'antisémitisme, c'est le fait d'accuser des gens, et en particulier dans ce qui nous intéresse ici les Juifs, de ce qu'ils ne font pas. Donc c'est une invention, la réalité. Les Juifs n'ont jamais tué des enfants, il n'y a jamais eu la moindre preuve. Et il y a eu à peu près 150 cas tout au long de l'histoire européenne selon lesquels les Juifs auraient tué des enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers cette interview et cette intervention de cet homme-là, de cet individu, eh bien, on retrouve effectivement cette même idée selon laquelle, alors là, il y a une mutation, c'est comme je le pense, c'est-à-dire c'est qu'à la fois ça procède de cette accusation médiévale selon laquelle les juifs tuent les enfants chrétiens pour des raisons religieuses, et en même temps, alors aujourd'hui, alors c'est peut-être la fusion avec un antisémitisme de type économique ou un peu marxisant, ils le font pour de l'argent. Et là, ça rejoint un autre mythe, c'est le mythe du complot. Donc c'est-à-dire l'État d'Israël, volontairement, tuerait des enfants pour faire de l'argent. Et donc c'est extrêmement inquiétant. Alors c'est inquiétant, on pourrait s'en amuser, parce que l'antisémitisme c'est fou, parce que c'est une paranoïa sociale, l'antisémitisme, mais il ne faut pas s'en amuser, parce que à partir de cette accusation de 1144, s'est développé un antisémitisme délétère qui a d'abord amené à des massacres. Il n'y a pas de massacre avant le XIIe siècle de juifs, donc à des massacres, à des expulsions, et puis finalement, quelques siècles plus tard, à la Shoah. Quand vous faites de l'altérité de l'autre, qu'il soit juif ou musulman ou n'importe quoi, ou qu'elle soit une femme, un élément démoniaque, la seule solution, c'est de le tuer. Hein, si vous dites que les juifs ont des rites sataniques, si vous dites que les juifs tuent des enfants pour vendre leurs organes, ben la seule solution, c'est pas de négocier la paix, c'est tout simplement de prendre une Kalachnikov, et là où il y a des juifs, un musée, pourquoi pas, ou un hypercachère, un supermarché, mais de tuer le maximum de personnes de ces gens-là pour pouvoir, en quelque sorte, assainir l'humanité, pour pouvoir libérer l'humanité de cette engeance maléfique. Et c'est ça, en fait, ce qu'ont fait les nazis. Et donc, regardez, c'est une accusation, et là, on voit bien l'origine de ça, puisque là, on voit une caricature qui est tirée du Sturmer. Alors, on voit des juifs caricaturés, bien sûr caricaturaux, les juifs ne ressemblent pas à ça, et on est en 1936, qui tuent des enfants non pas palestiniens, mais des enfants allemands, et on voit, effectivement, là, une référence au Golgotha, et on voit bien que même le nazisme procède de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme chrétien, et c'est au nom du déicide, de cette idée que les Juifs auraient commencé par assassiner l'enfant Jésus, que finalement on a le droit aujourd'hui ou hier, effectivement, de procéder à leur extermination. Et là, on voit que cette idée développée par ce monsieur, ben, c'est une idée qui est très, comment dire, que l'on retrouve au sein de l'extrême droite. Donc, ce qui est très important à souligner, c'est que cette idée, en fait, que les Juifs tueraient des enfants palestiniens ou pour des raisons ou financières ou simplement, je ne sais pas, culturelles, ben, c'est une idée qui est en fait reprise à l'extrême droite, notamment. Bon, elle est originaire du Moyen-Âge chrétien, mais elle est reprise à l'extrême droite. Et voilà une assez curieuse caricature qui est tirée d'un site qui est proche d'Alain Soral et de données où on voit un hypothétique Netanyahou. Alors on a le droit de ne pas aimer Netanyahou, mais on voit Netanyahou qui vendrait de la viande d'enfants palestiniens qui serait abattu selon les rites juifs, tirés du Talmud.
Donc on voit bien que la frontière entre l'antisionisme radical et l'antisémitisme est extrêmement poreuse. On n'est pas là dans de l'antisionisme, mais on est là dans de l'antisémitisme, puisqu'effectivement, à partir du moment où on dit que les soldats israéliens tuent ou pour de l'argent, ou selon les rites que leur impose leur religion, c'est bien de l'antisémitisme. Et là, c'est une affiche aussi qui est américaine, et c'est la même chose, puisqu'on dit qu'on vendrait en Israël des conserves d'enfants palestiniens. Et là aussi, on parle effectivement que ces enfants seraient assassinés selon le rite juif. Donc il est, à mon avis, de l'obligation d'une organisation, d'une institution comme l'UNIA, de combattre à tout prix ce type-là de propagande. C'est une fake news, et on sait que les fake news produisent les pires effets, et les pires effets, les Juifs n'ont plus à le démontrer. Ça a été les pogroms, ça a été les expulsions, et puis ça a été le Shoah.